Retour sur le 29 août 2005, jour du passage de Katrina, l'un des cyclones les plus puissants jamais connus en Louisiane. À la Nouvelle-Orléans, le vieux carré français a été relativement épargné, mais plus de 60% de la ville a été dévastée suite à la rupture des digues vétustes sur le lac Pontchartrain. Comment expliquer qu'en 2005, les cyclones ont été d'une fréquence et d'une puissance anormales? Grâce aux relevés satellites et à des prises de mesures sur site, les scientifiques ont confirmé une élévation anormale de la température des eaux du golfe du Mexique. Au centre, on peut noter la présence d'eau chaude en surface sur une zone de 300 km. Plus étonnant encore, la température augmente aussi en profondeur sur plusieurs dizaines de mètres. Elle atteint par endroits plus de 29 degrés, créant des conditions anticycloniques qui augmentent très fortement la puissance des cyclones. Il faudra encore plusieurs années de mesures pour déterminer si ce phénomène est une conséquence du réchauffement climatique ou s'il reste exceptionnel. Depuis 20 ans, les satellites mettent le monde en images et révolutionnent la perception que l'on a de la Terre. Cette semaine, le satellite Spot nous fait découvrir dans la baie de Hong Kong un bâtiment à l'architecture révolutionnaire en forme de scarabée. Il s'agit du Palais des Congrès où eut lieu en 1997 la cérémonie de rétrocession de l'île à la Chine. Plus à l'ouest, dans le golfe Persique, les Émirats arabes unis développent un important projet touristique sur des îles artificielles. Il est facilement identifiable ici grâce à sa structure en palmier. Toutes ces images sont un formidable outil. Elles fournissent rapidement des informations précises sur l'ensemble du globe pour l'aménagement des territoires, le développement économique et humain. C'est un moyen inégalable pour scruter, comprendre notre planète et mieux gérer ses ressources. En pleine Asie centrale, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, la mer d'Aral revient peu à peu à la vie. Surexploitée pour l'irrigation des champs, cette mer intérieure a perdu 80% de sa surface totale depuis 1960 et est désormais divisée en deux parties. Avec une salinité devenue incompatible avec la vie aquatique, la Grande Mer est condamnée et avec elle les populations qui en dépendaient. Il y a une dizaine d'années, un plan de sauvetage de la petite mer d'Aral a été mis en place pour maintenir la vie aquatique. Une digue, canalisant les eaux de la rivière Amont, a été construite. Les données satellites ont contribué à définir une meilleure gestion des ressources en eau de la région. Les résultats sont concluants. Le niveau de la mer devrait remonter progressivement et l'écosystème est stabilisé. Des familles de pêcheurs peuvent revenir s'établir le long de ces rivages. Le 26 décembre 2004, à la suite d'un tremblement de terre sous-marin, l'Asie du Sud-Est a été frappée par un tsunami d'une rare puissance. Des côtes indiennes à l'Indonésie, l'eau dévastatrice a envahi les terres sur plusieurs kilomètres. Au moment de la catastrophe, les images satellites ont été précieuses pour cartographier les zones dévastées, évaluer les dommages et aider au déploiement des équipes de secours. Les scientifiques ont également utilisé l'imagerie spatiale pour modéliser l'effet d'un tel séisme et comprendre la propagation de l'onde de choc et son intensité. En pleine mer, l'anomalie de surface mesurait 50 cm de haut sur plusieurs dizaines de kilomètres de large. Mais à l'approche des hauts fonds côtiers, ce sont des vagues de plusieurs mètres qui ont déferlé sur les rivages. Ce type de modélisation, applicable à toutes les zones sismiques du monde, permettra de déterminer les zones côtières à risque et d'adapter leur aménagement en conséquence.